Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France valide son ticket pour les quarts de finale en gagnant aujourd'hui 3-1 face à la Pologne. Franchement, on va être très sérieux. Les Français sont venus, ils se sont gérés, ils ont sorti une top performance et c'est passé à travers un joueur. D'abord, j'ai envie d'en parler, Kylian Mbappé. Franchement, entre vous et moi, le boy, il est fort. Franchement, il est fort. C'est-à-dire que si on s'arrête calmement, on oublie toutes les rivalités, les machins, tout ça. Si on regarde, je dis bien, intrinsèquement parlant, en termes de talent, le boy, il est fort. Aujourd'hui, Mbappé, même pas on a commencé le match, il a été flashé à 35 km à l'heure. On va être très sérieux, franchement, entre vous et moi, il a été flashé à 35 km à l'heure sur une distance qui, à mon humble avis, en tout cas à la télé, ne faisait pas plus que 20 mètres. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Pour être à cette vitesse-là, sur une distance de 20 mètres, c'est qu'il faut être explosif à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Au-delà de cela, sa frappe croisée, Mbappé, il a l'habitude de le faire. Il ouvre son corps. Tu penses qu'il va enrouler, comme sur le deuxième but. Il croise la frappe. Il l'a fait à ras de terre plusieurs fois. Aujourd'hui, il nous l'a fait en l'air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. J'étais calme, j'étais posé, j'ai regardé le match et j'ai dit, Mbappé, il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Un grand joueur peut rater des matchs, ça lui est arrivé. Un grand joueur peut de temps en temps peut-être ne pas se gérer. C'est vrai, ça peut arriver. Mais si on doit juste, je dis bien, parler de football, le boy est à un autre niveau. Et aujourd'hui, il est en train sincèrement de faire la Coupe du Monde de sa vie. Déjà en 2018, c'était un gamin. Il est venu, il nous a bluffé, il a claqué 4 buts. Aujourd'hui, on est en 8e de finale, il a claqué 5 buts. Hier, je vous disais que Messi était à 9 buts en Coupe du Monde et que le meilleur buteur argentin de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est Batistuta qui est à 10 buts. Mbappé, aujourd'hui, on va être très sérieux, il est déjà à 9 buts. Il lui reste encore au moins 2 Coupes du Monde à jouer. C'est ça qui est sensationnel. Minimum, normalement minimum. Au moins 2 Coupes du Monde à jouer. Donc c'est pour dire à quel point le boy est parti sur des bases extraordinaires. Il est clutch, il est pertinent, il est dangereux. C'est sincèrement Kylian Mbappé, c'est un autre type de joueur. Les gens parlent de projet Mbappé pour rigoler, tout ça, mais on devrait tous se mettre sur le projet Mbappé. C'est-à-dire que franchement, avoir un petit comme Mbappé, non mais c'est le petit le plus bankable aujourd'hui du football. Il est en Coupe du Monde. Il est en Coupe du Monde devant les caméras du monde entier, il est en train de flex et de sortir un très beau football. Un très beau football, franchement. Il est dangereux. Il fait la passe décisive sur le but de Olivier Giroud. Il a cette vision de jeu-là. Et en plus de ça, moi, je retrouve un Kylian Mbappé qui est très collectif dans cette Coupe du Monde-là, qui est vraiment, il est là. Il est là pour aller chercher sa 2e étoile. Il est là, en tout cas, lui, sa 2e étoile à lui. Il est là pour aller chercher sa 2e Coupe du Monde, c'est ça. Et il le fait bien. Franchement, il le fait bien. Pour le moment, franchement, j'ai rien à dire sur Mbappé. Absolument rien. Mbappé, début de saison, Mbappé, Paris Saint-Germain, Mbappé aurait dû renouveler, il n'a pas renouvelé. Real Madrid, le train ne passe, le RER, machin, il ne faut pas nous fatiguer. Le boy là va coûter très cher. N'importe quel club qui va vouloir aller le sortir de son contrat, non seulement, soit tu payes le transfer fee, c'est-à-dire le frais de transfert, soit tu attends que le boy il sorte de son contrat ou quoi que ce soit et le salaire va être... C'est terrible, c'est terrible. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a que Pelé qui avait... Pelé, c'est Pelé ici, c'est Pelé. Il n'y a que Pelé qui, avant 24 ans, avait claqué 8 buts. C'était déjà extraordinaire. Et même mis 7 buts avant 24 ans. Mbappé, il est là. Avant 24 ans, il te met 9 buts en Coupe du Monde. Franchement, c'est un top player. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que je me suis assis calmement, j'ai regardé le boy, j'ai dit non. C'est un joueur. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il est talentueux, il est très talentueux, il est très fort, il fait la Coupe du Monde de sa vie et pour le moment, les Français sont bien partis, ils sont en confiance, le collectif joue bien, belle victoire 3-1. Top performance aussi de la part d'Antoine Griezmann, il nous fatigue, franchement. Ouais, en fait, non, franchement, la France là, ils ont eu des temps faibles, c'est vrai. À un moment donné, ils ont eu un petit temps faible pendant 10-15 minutes et même durant le match, les Polonais auraient pu profiter de certaines actions. Mais l'assurance collective qu'ils ont dans le jeu, quand ils ont le ballon dans les pieds, ils savent quoi faire avec le ballon. Franchement, ils peuvent alterner jeu direct, rapide et tout, sinon ils peuvent avoir des possessions de balles qui t'endorment. Et aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont sensationnels, on va être très sérieux, dans le système de jeu français, c'est Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Les deux passent leur temps à dézonner. Giroud est très intelligent, il sait quand redescendre pour créer de l'espace pour Kylian Mbappé et c'est ce qui s'est passé sur le but de Kylian Mbappé. Franchement, Griezmann, c'est un faux neuf. C'est un, je sais pas, il n'est jamais là. En fait, c'est pas un neuf, donc c'est un faux neuf. Voilà. Il est partout.
Il est partout. Griezmann est à côté de Griezmann. 1, 2, 3, tu le vois à la relance à côté de Tchouaméni, tu ne comprends pas. Sinon, il va soutenir Dembélé. De temps en temps, en fait, Griezmann, franchement, on va être très sérieux, c'est un plombier, c'est un plombier. Il est là pour boucher toutes les fuites d'eau qu'il puisse y avoir. Quiconque a un problème, tu peux appeler l'assistance Griezmann. C'est lui, je dis, l'assurance tout risque de cette équipe-là. Franchement, son travail est sensationnel. Olivier Giroud, il sait quand se positionner pour attendre les ballons dans la surface. Sinon, il sait bien comment combiner. Aujourd'hui, plusieurs fois, il le fait, des petits ballons, franchement, quand il drop, il crée de l'espace. Il sait comment utiliser vraiment son intelligence et son positionnement pour pouvoir donner soit le bon ballon à Ousmane Dembélé ou à Mbappé. Et Dembélé, non, je vous dis, cette équipe-là, elle est dangereuse. Franchement, entre vous et moi. Là, il ne reste pas beaucoup de temps. La finale, c'est bientôt. Mieux vaut être honnête avec soi-même. La France, là, que j'ai vue, ils sont forts. Franchement, ils sont forts. La compétition monte, les boys, ils sont dangereux. Tu peux les battre, c'est vrai, mais ça va être difficile. Ousmane, vous avez vu comment Ousmane, sur le côté, il est fatigant. Il crée constamment du danger. Soit c'est de l'accélération sur la ligne, on l'a vu aujourd'hui, il prend un tacle à un moment donné, sinon il est clear, à un moment donné même, il rate son contrôle, mais s'il réussit son contrôle et qu'il ne pousse pas trop le ballon là-bas, il peut peut-être enchaîner sur une frappe. Soit il longe la ligne un tout petit peu de penalty et il ouvre sur une super passe de l'autre côté pour Théo Hernandez ou pour Mbappé, mais Ousmane est au top. Tchouaméni, il prend un carton jaune, c'est peut-être pour ça qu'il sort, mais sinon, il fait un très bon match. Très, très bon match, franchement. Rabiot, j'en parle même pas. Je vous dis. En tout cas, écoutez, pour moi, tactiquement parlant, les Français aujourd'hui, ils ont fait leur match. Il n'y a rien à dire. On sait ce que Deschamps veut depuis le début de la compétition. Avoir une équipe qui est solide défensivement et devant, le travail est fait. Les combinaisons sont là et ça joue collectif. Je pense que c'est le plus important. Ce qui me faisait peur avec l'équipe de France, c'était de savoir est-ce que l'ego de l'un va prendre le dessus ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, c'est un collectif. Et tant qu'il y a cette osmose-là, ben, ils sont là pour peut-être garder leur titre. En tout cas, à suivre. Jules Koundé, j'ai juste une question. Franchement, j'ai juste une question. Comment est-ce que Koundé il a pu jouer près de 40 minutes avec une chaîne que nous tous, on a vu, hein, dès le début du match, on a vu Koundé avec sa chaîne. Lui-même, il sait qu'il a la chaîne. Il sait qu'il n'a pas le droit de jouer avec une chaîne. Le monde entier sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Franchement, on n'est plus autant des Clarence Seedorf là ou je sais pas quoi. Mais respecte-nous. Koundé, il vient avec sa chaîne. Il n'en a rien à faire. Franchement, et puis grosse chaîne en plus. Même pas les petites... pas de grosses chaînes, hein, franchement. Vraie de chaîne. Lui, il est venu... Koundé, franchement... Ça, c'est un moment que je n'ai pas compris. Ça, c'est un moment drôle de Coupe du Monde, en toute honnêteté. Comment est-ce que ses coéquipiers, ils ne l'ont pas vu? Les Polonais, ils ne l'ont pas signalé à l'arbitre. L'arbitre lui-même, il ne l'a pas vu. Il n'y a personne qui a parlé, en fait. Moi, j'étais là, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un va bien voir que le frérot, il a une chaîne. Personne ne l'a vu jusqu'à au moins avant la mi-temps. Exceptionnel, franchement. C'est... Je suis dépassé. Franchement, j'ai été dépassé. La Pologne est éliminée de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils sont tombés face à beaucoup plus fort. Ils ont quand même essayé à plusieurs reprises de jouer. Aujourd'hui, ils ont été beaucoup plus entreprenants qu'ils ont eu l'occasion de l'être durant la phase de poule. On a vu un Zielinski intéressant. Lewandowski sur plusieurs phases de jeu et tout. Il a tenté, il a essayé. En fin de match, ils ont essayé d'attaquer, mais les Français étaient beaucoup trop forts, franchement. Et ils ont plusieurs fois, en plus de ça, tu sentais qu'il y avait le 1 contre 1, surtout Mati Cash, Kylian Mbappé, de l'autre côté aussi avec Ousmane Dembélé. Et Cash, il a quand même pris Cash, mais il s'est géré. Franchement, plusieurs fois là, sur Mbappé, de temps en temps, dans des accélérations, il a réussi à récupérer ce ballon-là, mais les Français étaient beaucoup trop forts. Robert Lewandowski claque son but en Coupe du Monde, son deuxième but, si je ne me trompe pas. C'est bien pour l'histoire, c'est bien pour lui. Le prochain match de la France, ce sera contre le vainqueur du match entre le Sénégal et l'Angleterre. Franchement, on attend que ça, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, on est un tout petit peu stressé, franchement. Le match, voilà. Mais... c'est pour ça que le débrief est beaucoup plus calme. Non, en ce moment, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Il faut taper l'Angleterre. On va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être un match très compliqué. Mais dans tous les cas de figure, le quart de finale là-bas aussi, que ce soit France-Sénégal ou France-Angleterre, ça promet aussi d'être un match explosif. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.